Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous poser la question de savoir si un mort peut revenir parler à une personne vivante? Un prophète que je connais, il dort, il voit une femme. On lui dit, cette femme-là, elle est déjà morte. Une servante de Dieu. Elle a servi Dieu. Elle nettoyait l'église. C'était une femme pieuse. Et l'ange lui dit, pour récompenser cette femme, ce qu'elle a fait, tu vas épouser sa fille. Un mort parler à une personne vivante. Il y a des gens qui refusent certaines questions, qui refusent même de se poser certaines questions. D'autres personnes, lorsque la question dépasse leur entendement, ne veulent même pas réfléchir. Ils disent non, les choses cachées sont à l'Éternel et les choses révélées sont pour les enfants de Dieu. Mais est-ce qu'on ne peut pas réfléchir ensemble? Est-ce qu'on ne peut pas se poser des questions qui ont des réponses qui sont cachées, des questions qui ont des réponses touffues, des questions qui ont des réponses barricadées, coincées, emprisonnées quelque part, que nous devons dénicher, que nous devons ouvrir, briser les seaux pour pouvoir, n'est-ce pas, entrer en possession de certaines vérités. Est-ce que un mort peut revenir parler à une personne qui est en vie? Dans la vidéo que vous préparez à regarder, vous serez certainement stupéfait. Parce que là, le prophète Tatou, Joël, est en train d'expliquer quelque chose de très profond et de très, très, très pertinent. Parce qu'il donne un témoignage. Parce que souvent, il y a des choses qui se passent et nous n'avons pas de réponses. Comme par exemple, un jour, j'ai rencontré un de mes fils est venu me parler, il m'a dit quelque chose. Il m'a dit, papa, maman qui vient de mourir, moi, j'ai fait un rêve où je l'ai vue. Et elle me disait, dans la chambre, il y a de l'argent qui est accroché dans le mur. Et tu iras prendre cet argent et tu vas faire la fête. Tu iras prendre cet argent et tu vas organiser quelque chose comme une fête pour dire merci à Dieu. Donc, ne me plairez pas, mais bénissez plutôt le Seigneur. Et chose étonnante, lorsqu'il s'est réveillé, il a fait des enquêtes. Effectivement, l'argent était placé à cet endroit. Vous vous rendez compte? Elle a dit, je voulais acheter les draps avec cet argent, mais comme je suis morte avant, je n'ai pas pu acheter les draps. Allez prendre cet argent qui est là, gardez, et utiliser cet argent comme ceci, comme cela, comme ceci. Alors, bien aimé, lorsqu'on m'a dit ça, sincèrement, je ne peux pas vous cacher, j'étais un peu troublé parce que je ne savais vraiment pas quoi dire. Qu'est-ce que toi, tu vas répondre si c'est toi? Quelqu'un vient te voir comme s'il te dit. Et cette personne, ce qui est clair, c'est que cette personne, avant de mourir, est même allée dans les eaux du baptême, a accepté le Seigneur Jésus-Christ, mais est morte de manière précoce. Si c'est toi, qu'est-ce que tu vas dire? Non, vraiment, c'est un démon qui est venu apparaître. Non, vraiment, ceci. Et quelle est la réponse que tu vas donner? Non, vraiment, les morts et les vivants ne sont pas en contact. Ils ne peuvent pas être en contact ensemble, et ainsi de suite. Mais quelle est véritablement la réponse que toi, tu vas donner? Parce qu'il y a des questions, des réponses, même qui nous échappent parfois. Alors, écoutons d'abord ce que le prophète Joël Tatou dit dans ce témoignage et on se retrouve simplement à la fin pour la conclusion. À tout de suite. Un prophète que je connais, il dort, il voit une femme. On lui dit, cette femme-là, elle est déjà morte. Une servante de Dieu. Elle a servi Dieu. Elle nettoyait l'église. C'était une femme pieuse. Et l'ange lui dit, pour récompenser cette femme, ce qu'elle a fait, tu vas épouser sa fille. Hébreux 12, verset 22 et suivant. Mon fils, tu peux lire pour nous. Hébreux 12, 22 et suivant. Hébreux 12, à partir du verset 22, j'ai lu au nom de Jésus. Mais vous vous êtes approchés de la montagne des Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des préménés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection. Oh, répète encore. Des esprits des justes parvenus à la perfection. Des esprits des justes parvenus à la... Dis avec moi, les esprits des justes parvenus à la perfection. On dit, nous nous sommes approchés de la montagne de Sion. Description 1. L'assemblée des préménés oui. inscrits dans les cieux. Ok. 2.
du juge qui est le Dieu de tous. Yes. 3. Des esprits de justes parvenus à la On perfection. parle aussi des myriades d'anges, n'est-ce pas? On parle du sang de l'aspersion, n'est-ce pas? Et on dit des esprits des saints parvenus à la perfection. Je sais que ce que je dis est dangereux. Je sais que en temps normal, je ne peux pas le dire en public, mais je ne peux pas cacher des choses. Je crois que nous sommes arrivés à un temps où ce qui était scellé autrefois doit être ouvert. Parce qu'on ne peut pas empêcher aux gens d'avoir des expériences. Et avec leurs expériences, des fois, ils n'ont pas d'explication. Ils me suivent sur le net. Ils sont ici dans l'assemblée. Et à la fin, sans explication biblique, ils finissent par entrer dans autre chose parce qu'on ne les a pas expliqué de quoi il s'agissait. En 2018, au mois de décembre, je me retrouve avec mon fils Christian à Kigali. Je suis à Kigali et je suis à l'hôtel Ubumwe où j'ai passé pratiquement une semaine là-bas. On avait des programmes. La nuit du 24 décembre au 25 décembre, je reçois la visitation du Seigneur Jésus-Christ. C'était la toute dernière que j'ai eue depuis 2018 dans ma chambre. Le Seigneur Jésus est venu et il m'a parlé. On a parlé et j'ai pratiquement passé, je crois, tout le 25 là, à part le soir, on était sortis pour aller chez John, pour aller manger. C'est un restaurant congolais. J'étais dans ma chambre en train de prier. Et à part l'apparition de Jésus dans ma chambre qui me parlait, parce que c'était vraiment à la veille d'un shift que mon ministère a connu et depuis lors, beaucoup de choses ont changé dans ma vie. 2019, l'année passée, cette année, les choses ont vraiment basculé à 360 degrés. Donc c'était une apparition très forte. Et cette nuit-là, j'ai été emmené au ciel. J'étais ravi au ciel. C'était le ciel que j'ai connu, mais dans un endroit que je n'ai jamais visité. Alors, on m'emmène au ciel, j'arrive au ciel et j'entre dans un endroit où je vois des esprits. Je vois des esprits, je vois le début, mais je ne vois pas la fin. Et quand j'entre dans ces lieux, on me dit par l'être qui était avec moi, l'ange qui était avec moi me dit, voici les vainqueurs. Et je me suis rappelé que dans le livre Ultime Assaut du prophète Rick Joyner, il en a parlé à la fin. Et l'ange me dit, ici se trouve ce qu'on appelle la nuée des témoins. Et l'ange me dit, je prends le courage de le dire, je crois que je vais sauver aussi beaucoup de gens. L'ange me dit, je vais paraphraser, l'ange me dit, ici se trouvent les esprits des saints qui continuent à être utilisés par Dieu encore sur la terre. Qui continuent à être utilisés par Dieu encore sur la terre. Qui continuent à être utilisés par Dieu encore sur la terre. Il est donc possible que tu sois appelé comme femme à un puissant ministère au Congo et en Afrique et que tu voies Toumba Chaoumba t'apparaître et te parler la nuit. Ce n'est pas Dieu qui a pris le visage de sa servante. Dieu a envoyé cette femme parce qu'elle est parmi les esprits des saints parvenus à la perfection. Parce qu'elle est parmi les esprits des saints parvenus à la perfection. Il y a des personnes qui ont servi Dieu. Leurs esprits ont été en contact avec de fortes onctions. Leur corps a subi la présence de Dieu. Par eux, Dieu est passé pour donner la vie aux morts. Pour donner la vue à ceux qui ne voyaient pas. Pour impacter des vies. Pour changer des nations. Ces personnes-là, leurs corps sont sacrés. Et ils sont recherchés par des occultistes. Voilà pourquoi, même là où Idaos a été enterré, sa femme n'était pas là pendant qu'on l'enterrait. Même Gabriel Odouyemi. Maman Olagne, papa Olagne, on ne les a pas enterrés n'importe où. Dans un endroit caché, privé et secret. Parce que souvent, les occultistes aiment utiliser les restes des corps des personnes que Dieu a utilisées pour prendre de cette énergie-là et changer ça pour leur avantage. Quelqu'un m'a dit, mais comment Satan peut utiliser quelque chose que de Dieu? Écoute-moi, la puissance que Satan a, il ne l'a pas eu de Satan. La puissance que Satan a, il a eu de Dieu, mais il a mal utilisé jusqu'à aujourd'hui. Voilà pourquoi quand on fait tomber un homme de Dieu, on peut prendre son onction et ça a un grand prix dans le marché spirituel. Quand on tue, quand les sorciers tuent un saint ou un enfant de Dieu, surtout dans le péché, aïe aïe aïe, on peut utiliser et ce qu'il y a de son corps, ce qu'il y a de son esprit, ça a une grande valeur dans le monde. On peut faire avec ça beaucoup de choses. Il y a des personnes qui sont dans la nuée des témoins. J'ai aimé un jour, vous pouvez même le voir dans le CD de Pasteur Chris. Pendant qu'il chante, il adore, il dit, Dieu m'a dit aujourd'hui, Paul et Jean vont être là pour regarder notre adoration. Je suis papa Jean Mossou qui me disait, fils, un jour je prêchais, j'ai vu Paul assis là en train de m'écouter. J'étais au niveau de Kigali, je prêchais, j'ai vu Samuel entrer. C'est Samuel entrer. Dieu peut t'envoyer Catherine Kuhlman pour te parler. Je ne dis pas que ça devient un culte. Non, 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 non. Je dis que Dieu, le Dieu des cieux,
peut envoyer un saint, peut envoyer un esprit de saint pour te parler. Oh prophète, il ne fallait pas dire ça. Et vos enfants dans les églises qui vivent ça, comment est-ce que vous les aidez? Dieu peut les envoyer pour dire, pour donner des messages aux gens. J'ai vu le prophète William Mayon Branham. Des gens comme ça, Alain Moloto mourait. La même nuit, voyant Alain Moloto venir les donner des messages. Écoutez-moi, la mort est un mystère. Il y a beaucoup de choses autour de ça. Alors des fois, nous les évangéliques, on a tellement dit non à tout, on a protesté à tout, mais on s'est fermé même aux choses que Dieu continue à faire jusqu'à aujourd'hui. Écoutez-moi, Élie et Moïse sont venus voir Jésus sur la montagne de transfiguration. Ils ont parlé concernant sa mort. C'est dans la Bible. C'est dans la Bible. Ne fouillez pas ça, c'est Matthieu 17. C'était une vision, c'est dans la Bible. Oh non, Élie n'était pas mort, mais Moïse était mort. Dieu l'avait enterré et Dieu a caché son corps quelque part où personne ne connaît. Parce que Satan voulait prendre le corps. Les esprits ne se gaspillent pas. Un prophète ghanéen est venu ici à Mangembo. Il a dit, il a vu l'esprit de Heidi Nabala. Il a décrit Heidi Nabala. Il a dit, je l'ai vu ici à côté de la gare centrale. Nous tous là, qui étions là, on a dit, hey, il a parlé de Moussé. Il dit, il boit un peu. Il dit, oh Moussé. Il a dit, l'esprit de cet homme est toujours ici. Son onction est toujours ici. L'onction n'est plus dans les églises, l'onction est dans la rue. C'est dur à entendre. Mais il faut des fois que les hommes comme nous ayons le courage de dire certaines choses en public. Je n'ai pas dit un culte. Je n'ai pas dit commencer une relation. Non, mais je vous dis seulement ce que je vous dis. C'est ça. Un prophète que je connais, il dort, il voit une femme. On lui dit, cette femme-là, elle est déjà morte. Une sainte, une servante de Dieu. Elle a servi Dieu. Elle nettoyait l'église. C'était une femme pieuse. On dit, va parler avec cette femme. Il parle avec cette femme. Cette femme l'explique sa vie, comment c'était. Et l'ange lui dit, pour récompenser cette femme, ce qu'elle a fait, tu vas épouser sa fille. Et tu vas voir sa fille demain. Quand tu vas traverser la route là, elle est en train de sortir de l'école. Tu vas la voir là. Et il traverse là, il voit la fille. Ils font connaissance, mais il dit encore rien. Et le jour, il commence à parler avec la fille, je crois 1 ou 2 années après, il commence à expliquer à la fille qui est sa mère. Ce qu'elle faisait. Et il a épousé cette fille. En récompense des services rendus de la femme là au royaume de Dieu. Il a décrit sa mère exactement comme elle est. Écoutez-moi très bien, retenez cette phrase. Dans le monde des esprits, le mot impossible n'existe pas. Dans le monde des esprits, le mot impossible n'existe pas. Dans le monde spirituel, le mot impossible n'existe pas. Je ne dis pas ici commencer à faire un culte des morts. Non et non. Vous avez compris ce que j'ai dit ici. J'ai posé la base, mais j'ai dit ce que j'ai vu. Je ne peux pas nier cela. J'ai vu, je peux écrire. Si c'est un blanc qui écrit ça dans un livre, vous allez lire. Si c'est un noir, vous allez dire, oh, ça c'est les médiums. Vous savez, les fois, les Africains, des fois, sont complexés, compliqués. Quand c'est un blanc qui écrit là, vous allez dire, ah, ce qu'il a vu là, c'est Dieu. Le monde spirituel n'a pas de barrière. Et Dieu, aujourd'hui, nous donne des anges. Et des fois, en mission spéciale, il peut envoyer l'esprit de quelqu'un. Tu vois, Oral Robert te parler, te dire quelque chose. Mais c'est toujours pour une mission spéciale. Et c'est toujours si ta vie a un dénominateur commun avec la personne que tu as vue. Tu as vu tel Osborne? Ah, toi, tu es certainement le grand-père d'un mouvement de réveil qui va toucher des nations. Là, vous-même, vous avez écouté le témoignage et je pense qu'actuellement, vous avez déjà quelque chose qui est arrêté dans votre esprit. Ne manquez pas de nous dire en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que le prophète Joël est en train de dire? Est-ce que vous êtes d'accord avec même ce témoignage? Ou alors vous faites votre propre opinion? Dites-nous et expliquez-nous à la lumière des Saintes Écritures pour qu'on puisse aussi comprendre. Peut-être vous pouvez nous éclairer. Peut-être vous pouvez nous enseigner quelque chose. N'hésitez pas de dire en commentaire ce que vous en pensez. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se dit simplement à la prochaine pour une prochaine vidéo. Shalom.